Et bonjour à toutes et à tous, on est de nouveau sur FF9 et j'ai quand même vérifié pour être sûr de ne pas faire de bêtises et on est bon pour continuer la suite de notre arrivée à Lindblum. Est-ce que le micro est branché? Oui, c'est bon. Voilà, désolé. Du coup, là on a le roi de Lindblum qui nous attend. Donc vous voyez que par rapport à Alexandrie, le royaume de Lindblum est plutôt avancé technologiquement. Cet ascenseur relie les 3 étages du château de Lindblum. Le sous-sol est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet. Ce sont les 2 accès au château utilisables sans aéronef, mais actuellement ils sont fermés à cause de la brume. Ensuite, c'est le rez-de-chaussée où vous êtes descendu de l'aérocargo tout à l'heure. Du rez-de-chaussée, vous avez accès à la ville par taxer. Enfin, le premier étage, c'est le plus haut niveau du château, c'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence. Sa Majesté et moi sommes principalement au premier étage, il faut une autorisation de Sa Majesté pour pouvoir y monter. Dis Daga, comment il est ton oncle Cid? Je vis ici depuis longtemps mais je l'ai jamais vu. Le roi Cid voit toujours plus loin que les autres. C'est vrai qu'il se comporte parfois bizarrement, mais il était le meilleur ami de mon père et j'ai toujours eu confiance en lui. J'espère que Sa Majesté m'écoutera. Ne t'inquiète pas, il fera pas la sourde oreille devant sa nièce. Nous voici au premier étage. Majesté, la princesse Grenat est arrivée d'Alexandrie. Que se passe-t-il, princesse? Sur le trône, à la place du roi Cid. Hein? Pulu. Pulu pulu. Comment vas-tu, Grenat? Un... Un Puluche. Majesté. Quelle insolence. Hein? Qu'est-ce que t'as, Daga? C'est pas la première fois que tu vois Cid. C'est pas vrai, il y a un Puluche sur le trône. Les Puluches sont aussi grands à Lindblum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mauvaise plaisanterie. Nous n'avons pas demandé une audience à un Puluche. La princesse a beaucoup souffert pour arriver à Lindblum. C'en est trop, je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi. Calmez-vous, ce Puluche est le roi Cid. Trêve de plaisanterie. Alors vous vous souvenez, à la fin de l'épisode précédent, on est allé voir... Jidan est allé rencontrer une marinière, enfin une jeune femme qui s'entraînait à devenir pilote d'aéronef, qui avait dit que le roi a été transformé récemment. Donc trêve de plaisanterie. Attendez, Steiner. Cette moustache est bien celle de mon oncle. Oui, je suis ton oncle, Cid Fabre. Une fille portant un pendentif en forme de griffe de dragon. Ce ne pouvait être que toi, Grenat. Pardonne-moi de me présenter sous cette pitoyable forme, Pulu. Je vous explique. Il y a 6 mois, des vauriens se sont introduits dans le château et ont surpris Sa Majesté dans son sommeil. Quand nous sommes arrivés à sa chambre à coucher, il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déjà transformé Sa Majesté en Puluche et enlevé la reine Hilda. Mon Dieu! C'est pas facile de s'introduire dans ce château. Ils doivent être aussi doués que moi. Est-ce un forfait des Tantalas? Non, absolument pas. Tu connais notre bande? Un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Mon oncle, je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère. Oui, je sais. Mais vous devez être fatigué, il faut que vous vous reposiez. Nous nous verrons demain, Grenat. Bien, mon oncle. Veuillez me suivre, votre dîner vous attend. C'est ça la meilleure nourriture du château? C'est pas fameux.
Je me demande si Daga aime vraiment ça. Il y a que là que je peux manger, bien sûr. Aujourd'hui, on a de la soupe mutique. C'est pas trop mal. Patron, la même saleté que d'habitude. Quoi? Qui ose critiquer ma soupe? Oh, c'est toi, Jidan? Où t'étais passé? T'as l'air en forme. Toi aussi. Une soupe mutique, une. T'as plus qu'à attendre. Poussez-vous, vous gênez le passage. Waouh. Dis. C'est pour une commande? Tu ferais une croisière en aéronef avec moi? Quoi? Une croisière? T'as jamais mis les pieds sur un aéronef? Lindblum est fantastique, lui du ciel. Hé, que drap, tu déranges tout le monde. C'est à moi que tu parles. T'as pas une queue drap, toi, peut-être? Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Jidan, si tu dois te battre, c'est dehors. Ça fait un bail, Jidan. Ah! C'est comment déjà? M'aurais-tu oublié? Non, je me souviens. Angélique, c'est ça? Pas du tout. Christine? Non. Ça y est, je sais. C'est Rachel, ma voisine quand j'étais gosse. T'as vachement grandi. Insolent. Je blague, je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi. Et voici Freya. C'est vrai que ça fait un bail, Freya. Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps? Bientôt 3 ans, non? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? T'as retrouvé la trace de ton amour? Non, je n'ai rien découvert. Si je comprends bien, t'es venu à Lindblum pour... Oui, la fête de la chasse attire des candidats du monde entier. Je vois. Je suis sûr que tu le retrouveras un jour. Tu participes cette année? Non, je laisse ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as peur? Tu penses toujours pas rentrer chez toi? Plus rien ne m'attend à Blumessia. Ce pays ne peut plus rien m'apporter. Comment va la reine Branette? Elle est en pleine forme. J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père. Elle l'aimait tant. Sa mort a dû tellement la choquer. En ce moment, le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins. Je suis persuadé qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux. Pourtant, personne ne doute d'elle au château. Tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma mère, c'est juste parce que je suis déprimé à cause de la mort de mon père. C'est pour ça que tu t'es résolu à demander de l'aide au meilleur ami de ton père. Oui, j'ai pensé que vous m'aideriez. J'ai attendu l'aérothéâtre qui pourrait m'emmener à Lindblum. Par hasard, son équipage était la bande des Tantalas qui avait l'intention de m'enlever. Oui, pour te dire la vérité, c'est moi qui le leur ai demandé. Comment? J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin. J'ai très vite eu vent des manigances actuelles d'Alexandrie. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre. Bar, le chef de la bande, est un vieil ami d'enfance. Je lui ai demandé de m'aider. Les Tantalas ont enlevé la princesse Gona et ont disparu. Je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Désolé pour la petite coupure. Petit souci de tout encore après la maladie il y a déjà plus d'1 mois. Alors, je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Tant que nous resterons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité. Dans le village de Dali, j'ai vu des mages noirs. Ce sont des golems sans âme, actionnés grâce à la magie. Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le compte du royaume d'Alexandrie. Je ne sais pas quel rapport il y a entre Vivi et les mages. J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer les gens. Il faut prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. En outre, même avec une armée de mages noirs, notre flotte aérienne est toujours une menace pour Alexandrie. Ne t'inquiète pas, Grenat, je m'occupe de cette affaire. Aidez-moi, je vous en supplie, mon oncle.
Arrête, Grenat. Plus. Ça me fait penser aux escargophones dans One Piece. Pele, pele, pele. Ne sois pas si respectueuse. C'est ton oncle qui t'aide, pas le roi de Lindblum. Je vous remercie, mon oncle. Où sommes-nous ici? Ici, c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Lindblum. Mais il n'y a aucun vaisseau? Non, le quai 1 est une sorte de laboratoire. Ici, on fait les expériences aéronautiques. Il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu. Cet aéronef peut voler sans brume. C'est un modèle révolutionnaire. Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé. Qui l'ont volé? Non, à vrai dire, un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette histoire. C'était juste un caprice sans lendemain, mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformé en peluche. Donc Hilda, c'est sa femme. Puis elle est partie je ne sais où avec un aéronef que j'avais baptisé Hildegard 1. Elle n'est pas revenue au château depuis. Je me suis mis à construire un autre aéronef du même type, mais avec ce petit corps de peluche, ce n'est pas évident. Oui, donc comme d'hab, pour ceux qui connaissent un minimum Final Fantasy, il y a un site dans chaque FF, ou dans presque chaque FF, et généralement c'est lui qui est à l'origine d'un vaisseau volant qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Je suis vraiment minable, Pelé. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Branette. D'accord, mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée. Il n'y a pas de problème, la reconstruction sera bientôt terminée. Dès que la porte sera réparée, nous irons à Alexandrie ensemble. Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison. Qu'est-ce que vous avez? La nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiété. Je suppose que de bons hommes entourent Bar. Bonjour, Titan. T'es déjà debout, Vivi? Lindblum est vraiment très animé, c'est la première fois que je vois autant de gens. Où ils vont quand ils veulent s'isoler? Il y a toujours plein de monde qui vient ici. Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs, ceux qui veulent devenir comédiens. Ils sont courageux. Oh, il y a aussi des monariens dans mon genre. C'est ici qu'on habite avec les Tantalas. Vous habitez tous ici? Oui, la base des Tantalas est dans le café théâtral. Je dois y aller, tu veux venir avec moi? Non, je vais aller visiter la ville. D'accord, si tu veux, je peux te servir de guide. Merci, mais je préfère être tout seul. Je vois, je dérange. Allez, va chercher une jolie fille. Mogu, dis-nous tout. Premier pas dans la forge. Mogu, je vais apprendre plein de choses. Très bien, je t'enseignerai ce que tu voudras. Aujourd'hui, nous allons parler des forges. On va pas parler des forges parce que moi je vais vous en parler dans genre 5 minutes. Mogu, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. Et c'est comme ça. Ok, alors, juste pour être sûr de rien louper, je vais garder juste un guide à côté. Oula. Les mouvements ils sont un peu bizarres ici. Alors déjà, j'ai une lettre pour Jidan. Lettre de Ruby à Jidan. Est-ce que tu viendras me voir? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu manques de plus en plus. Non, je plaisante. Je te fais marcher. En fait, je vais monter un café-théâtre. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'ouvrir. L'ancien propriétaire d'une taverne a sollicité mon aide. Ton ami va ouvrir un café-théâtre? Ça a l'air amusant. Ok. On va pouvoir continuer. Il me semble qu'il est censé y avoir... Non, c'est peut-être en bas. Oui, voilà, c'était ici. Allez, un peu d'argent. J'aime trop comme le visage du tavernier me suit.
Livre d'or. Les chambres sont horribles. Le voisin n'arrête pas avec ses kubo. La prochaine fois, renvoyez-la avant que j'arrive. L'ami. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais gardez ce nom bien en tête, l'ami. Ouais, non, on vient d'en sortir. Du coup, alors je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé avant. Donc Freya, en fait, c'est un perso qu'on va voir dans l'équipe prochainement. Du coup, ouais, je vais juste vérifier en termes de... pour les ATE, donc je vous avais expliqué qu'il y en a qui sont assez complexes à voir selon le cas. Ok. Le chevalier campagnard Steiner. Ah oui, faut que je sois sur mon écran. La ville est tellement grande que je ne sais plus d'où je suis venu. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me veux? T'as l'air bizarre. Je me suis perdu. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre au château? Ah, tiens, marrant toi. On me l'avait encore jamais faite celle-là. Mais tu es vraiment pas mon style. Désolé. Je préfère les hommes qui ont plus de classe. Mais je... Hein? Dame Cornichon. Alors on a perdu une jeune fille et du coup on s'en prend à une plus vieille? Ça ne me dérange pas d'être la deuxième. Quelles sont ces choses étranges? Ah, tu n'es pas venu pour moi? C'est la spécialité de Limboom, des chocolégumes séchés. Tu en veux un? Ça sent fort. Le goût est à la hauteur de l'odeur. Lequel vais-je prendre? Ah, tu n'es pas d'ici pour ne pas pouvoir en manger un entier. Mais c'est bon. Alors, alors là, ce qui est difficile en fait, c'est de faire le bon ordre d'ATE tout en évitant de louper quoi que ce soit. Mais je crois que on va commencer par aller par là en haut et vérifier un peu partout s'il n'y a pas des petits objets à récupérer. Bah, on dirait pas. Je crois que c'est un peu moins caché qu'Alexandrie ici. Alors, je sais que plus tard, il y aura un objet très important ici, mais ça c'est bien plus tard. J'en étais sûr, je n'ai rien vendu. Les chocs et légumes séchés sont bons, mais ils sentent trop fort. Alors, où est-ce qu'on est? Les cartes sont d'une profondeur incroyable. Ouais, bof. Le collectionneur de cartes numéro 7. Les cartes rares. Les cartes rares sont le trésor des collectionneurs. Vous en avez peut-être dans votre jeu. Une maxi potion. Et un boca. Ok, pas très intéressant. On va commencer par la gauche peut-être. Ok, on peut pas aller là. Waf! C'est une très vieille église. Ma grand-mère m'a raconté qu'avant ici c'était une forêt. La fête de la chasse a commencé dans cette église. Ok. On peut monter? On peut monter. Cuirasse. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Ok, lui il dort.
Cid Ier a bâti notre pays, a été le premier vainqueur. Cid Ier a aussi construit cette église pour raconter la légende de la chasse. Prêtre Théodore. Les participants à la fête de la chasse viennent se purifier ici. La fête de la chasse n'est pas une simple mise à mort. Elle consiste à prouver son courage en combattant des animaux sauvages à main nue. Ceux qui ne le comprennent pas ne peuvent pas y participer. Ok, j'ai l'impression que c'est assez important Ah tiens. Leur fête de la chasse. Bon alors évidemment je fais comme si je savais pas, mais j'ai déjà fait plus d'une fois. Hein. Ah tiens, c'était quoi ça? Poissonnerie Iwan. Nous avons des filets de tiourte tout frais pêchés. Ok. Alors... Pressia, tu as entendu ce qu'on raconte? Il paraît qu'un aérothéâtre s'est écrasé sur Alexandrie après avoir explosé. Depuis que la reine Branette est sur le trône, il n'y a que des scandales là-bas. Mémé Poplin, mes beaux vases d'osier idéal pour les repas de la fête de la chasse. Alors je vous en mets un, achetez mes beaux vases. Alors, petite boutique d'armes. Eh Louis, t'as fini? J'aime pas ce magasin. Dis, on va à la quincaillerie d'à côté. Hein, dis? Attends un peu. Mais Génial, je l'essaierai bien. Il y a des types assez fous pour porter des trucs pareils. Est-ce que c'est ici qu'elle a référence? La seule armure, mais que pourrait acheter ça? Oh bah apparemment non. Allez. Ah, parle-moi. Si tu veux obtenir une bonne place à la fête de la chasse, achète-moi des armes. Alors, ça en a, ça en a, ça en a. Javeline, on va en prendre une. Pardon. Est-ce qu'on va prendre une fourchette? On va prendre une fourchette pour être sûr. Paracou on a, gantelax on a, chapeau pointu on a, casque on a. Attendez voir. Attendez voir. Alors juste que j'oublie pas lequel c'est. Je crois... C'est lequel qu'il me faut? « 260 gigs. » Ok, donc c'est celui-là. Alors... Là, on va en acheter autant que possible. Pour l'instant, on peut qu'en avoir 23. Du coup... Alors, je vais juste vérifier ce qu'il y a d'autre. Ouais, déjà on va prendre un casque. Ok. Et on va prendre tous les chapeaux pointus possibles. Et maintenant, la partie intéressante. Alors là, c'est les objets standards. Et en arrivant à derrière... Qu'est-ce que tu fais? Le feu est bien trop fort. Tu réteins jamais rien. La réussite est dans la flamme. Le feu ne doit être ni trop fort, ni trop faible. La ferme, il y a des clients. C'est la parole qui fait l'homme. Bienvenue dans la boutique de synthèse. Alors, il me semble qu'il y a moyen... Voilà, tu parles trop, je vais continuer tout seul. Le vieux ne veut pas que je m'occupe de la boutique. Ok. Comment tu te sens? Je te fabrique quelque chose pour la fête de la chasse? Alors, bienvenue... Ah oui, j'ai plus d'argent du coup. Oh, mais quelle idée, j'ai plus d'argent. Ça coûte de l'argent là. Poignée, chapeau pointu, ouais c'est ça. Je n'ai plus d'argent. Quel idiot. On va aller vendre quelque chose. Ok, donc
je vais tout de suite vous raconter comment fonctionne la synthèse. Ah, quel idiot. Il n'y a pas beaucoup de choix aujourd'hui. Peut-être parce que la porte sud a été détruite. Si vous participez à la fête de la chasse, achetez-moi des remèdes. Alors, on va vendre des trucs. On va vendre quelques potions, tiens. Ouais, ça c'est déjà pas mal. On va vendre quelques... Renais. Ils sont tellement peu chers, ça. Incroyable. On va vendre une tente. Je suis pas méga fan de faire ça, mais bon. Ok, alors... Il y a quand même une petite statue de la reine Branette, là. Ok, alors normalement ça devrait suffire pour me lancer. J'avais oublié qu'il me fallait de l'argent. Donc, on recommence. La synthèse. En gros, la synthèse, ça vous demande juste de payer un certain prix et de donner 2 objets pour fabriquer un nouvel objet, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une robe de coton qui va nous coûter 1000 guilds. Alors, c'est un peu emmerdant. Je pensais avoir un peu plus d'argent à ce moment-là, mais bon. On va vendre la robe de coton pour 2000 guilds. Voilà. Et... Bon, vous savez quoi, je vais poser l'enregistrement parce que là, ça va juste pas être intéressant pour vous. Du coup, je vais devoir faire quelques allers-retours et on se retrouve dans un petit moment. Et on se retrouve après ce petit interlude. Alors, on vient de passer de plus rien à 75 000 guilds, donc on est plutôt pas mal. Et maintenant, du coup, j'ai gardé 2 robes de coton à utiliser sur Vivi et Daga. On va faire... J'ai combien de dagues magiques? Dagues magiques, j'en ai 2. Est-ce que je peux en acheter? Je crois que je peux en acheter. Ok. Alors, on va faire un canif. On va faire... une fois des Desert Boots. Un jaune lard. Et il me faut un vitrulmé. Alors, juste vérifier vite fait. Ah, je vais pas pouvoir équiper à Jidan le tout, je pense. Alors là, on a... Ok, Hold Up, il a déjà... Ouh, il a Bird Killer et Aboulgil. On va lui équiper ça. Là, on a toujours une cuirasse qui nous sert pas vraiment à grand chose. Ah oui, il a le vitrulmé équipé ici. Le casque peut lui donner Undead Killer. Et du coup, le canif, vous allez voir, l'attaque, elle est plutôt pas mal. Et surtout, on va aussi aller récupérer tout de suite l'Organix. Alors du coup, il me manque une dague magique et un vitrumelé. On va aller acheter ça de suite. Ouais, vous voyez, il y a un petit aller-retour là. Puis on a un peu d'argent. Est-ce qu'on rachèterait pas genre juste un peu de tout? Ah, quoique non, c'est absolument pas intéressant. Tac, c'est bon. Là, dans les médias, on va prendre 2 vitrumelés, comme ça on est... Ouais, j'en prends un 3e. Là, on est bon. Je vais reprendre 2 chapeaux pointus. Je me souviens plus que c'était le dernier truc dont j'avais éventuellement besoin. Bon, on va aller voir. Hop, on y retourne.
Alors, maintenant on a le canif déjà. On va pouvoir prendre l'organix. Donc vous voyez, c'est encore une fois des dégâts en plus. Tac. Ah voilà, c'est les Desert Boots que je voulais aussi prendre. On peut prendre une boucle pure. Est-ce qu'on reprend un jaune là? Alors, il faut que je vérifie. Alors, donc là l'organix, c'est un beau petit upgrade, mais ça va pas être pour tout de suite. Hop, du coup, on a encore 2 vitres mulées. Et du coup, boucle pure, on a eu encore une fois Mithridate et tonifiant. Boucle protégée par une force mystérieuse. Chaussures tout terrain réduisent de moitié les effets de la terre. Effet potentiel obscurité et mutisme. Ah oui, donc là, pour les armes. Donc là, on a effet potentiel, mutisme et obscurité. Alors, pourquoi effet potentiel? Déjà, on va appuyer ça. Permet de récupérer les guilds en utilisant voler, ça c'est toujours bien. Tonifiant. Utilise les ressources secrètes d'une arme en utilisant attaquer. Donc en fait c'est avec tonifiant qu'on va avoir une chance, c'est pas obligatoire, hein, mais on va avoir une chance de déclencher l'effet de l'arme. Donc ce qu'on a vu à l'instant. Mithridate protège de poison et toxique, ça c'est pas dégueu aussi. On va, dès qu'on a assez d'AP, on va équiper ça aussi. Surtout on a eu aussi... Ah non, je pensais qu'on avait eu... Affiche les possessions d'un adversaire. Ah, voilà, très bien. Je pensais avoir eu quelques compétences en plus, mais non, je pense que ça ne saurait tarder. Ok. Est-ce que j'ai envie de prendre autre chose tout de suite? Alors, désarmos, jaune lard et boucle pure. J'ai juste revérifié qu'est-ce qu'ils font ces trucs. Désolé, ça va être un peu chiant pour vous. Alors jaune lard à Bird Killer, Aboul Gil est plus riche. Là il y a Hold Up, Carapace et Scan. Scan ça peut être sympa. Et là on a Mithridate, Tonifiant et Foudre. Alors on va prendre une deuxième paire de Desert Boots et une deuxième boucle pure peut-être. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, on va faire ça. Là, on en a 2, parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ok, alors là, on est pas mal. On aura utilisé... Oh, même pas 5000 guilds. Ou plus ou moins 5000 guilds en tout pour tout. On va juste restocker 2-3 petits trucs encore. Hop là, alors... ça, on en a plus besoin. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Du coup, bah, on va en avoir pour un petit moment avant que ça serve à vraiment quelque chose, tout ça. Alors, on fait quoi là? Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, non, oui, il a pas encore fini d'apprendre Lupin avec Midak, voilà. Ok. Du coup... On a fait tout ce qu'on avait à faire dans le côté business. Du coup, on va retourner à l'écran plus bas. Et on va aller par
ici, avec un Active Time Event, Vivi fait les courses. C'est quoi ce fruit? C'est sucré et ça sent bon. Je vais en acheter un. Il y a plein de choses rares dans les boutiques d'ici. Ça se mange? On dirait les brioches aux gomouches de grand-père. Solde de la fête de la chasse, dernier jour. Oh, il y a une fête. Je voudrais ça, s'il vous plaît. Oh, vous aimez les mugs? Pourquoi? Ils adorent les grains de Kubo. Ah bon? Vous ne saviez pas? Allez, je vous mets le dernier. Vous êtes trop mignon, je vous le donne. Merci. Obtenu grain de Kubo. Ça va nous être utile un peu plus tard. En fait, c'est quoi la fête de la chasse? C'est une fête où on lâche des animaux dans la ville. C'est une fête des animaux? Ça a l'air bien, merci. Je crois qu'il a pas trop compris de quoi il en retourne. Ah, il est parti, je voulais lui dire que les animaux sont... Oui, voilà, il a pas tout compris. Ok, alors, vous vous souvenez sûrement du taxaire dont on a parlé plus tôt. Et ben, le voilà. On va aller au quartier ouvrier pour commencer. Le taxaire est un chef-d'œuvre, nous y avons mis toute notre âme. Quand on y monte, il faut au moins se déchausser. Ok. Alors... Il me parle pas. Un petit cornet. Quelque chose d'écrit ici. Sid le 8e invente l'aéronef à brume en 1762, impose la paix sur le continent grâce à ses aéronefs en 1771. Vaincu par la maladie, il abdique en faveur de son fils en 1780. À mon père bien-aimé, Sid le 11e. Ils sont quand même passés du 8 au 11. Je me demande si c'est pas une erreur de traduction, un truc du style. Et... Ce qui me semble c'est censé être Sid le 9e quoi. On est où là? Rue Ouvrière, Lindblom. Ah mais c'est là qu'on a rencontré Freya. Osco, c'est rare que je m'en jette un petit après le travail. Ok. On peut pas parler au patron? On peut pas parler au patron. Bon bah y a rien à faire ici. Ah si. Oh Jilan, tu tombes bien. Je viens. Et j'ai pas eu le temps de dire. Je crois qu'il a créé une nouvelle soupe ou un truc de style et Jilan il a juste pas envie de la manger. Ah, pousse-toi. Tu sais ce que c'est? T'en sais rien, je m'en doutais. C'est un prototype de moteur à vapeur. Le seul problème, c'est qu'il fait très vite lourd dans la maison. Regarde comme j'ai maigri. Ah ah. C'est une façon de dire les choses. Ouais. Des coffres. Une carte mimique. Putain, je me souvenais pas qu'il y avait des mimiques. Non, je vais pas la jeter. Je me souvenais absolument pas qu'il y avait des mimiques dans FF9. Et la pampa, je l'ai chopée où? Ah, avec la corde à sauter, c'est vrai.
chapeau pointu, pour pas changer. Je crois que là aussi on a plus ou moins tout fait. Ah. Rodolphe Echo, les aéronefs vous ennuient? Confiez-nous vos moteurs à brume, nous réparons les aéronefs où qu'ils soient. Sid 8 a inventé le moteur à brume et il adorait les chats. C'est pour les ressembler que les ingénieurs élèvent tous des chats. Je me disais qu'il y avait beaucoup de chats là. La marmite des ténèbres est une spécialité de notre établissement. La taverne du châtiment. Décidément. Blaf, c'est quoi cette soupe? Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Bon, on va aller voir les Tantalas. Il y a une porte ici encore. Déménagement. Notre magasin a été déplacé place Falgas dans le quartier commerçant. Bah, ou pas en fait. Ah oui, il y a une porte, mais ça a rien quoi. Du coup, le quartier théâtral. Le taxeur est très pratique, mais ce serait bien ça serait bien s'ils étaient plus luxueux. Ah, décidément. C'est vrai quoi, toute la ville fait un peu trop rustre. Oh là là. Toujours ces foutus nobles là. La machine à vapeur. J'ai réussi à retourner au château. Où est la chambre de la princesse? Ce château et cette ville sont trop grands. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où je suis? Quoi? Vous êtes perdu, monsieur le chevalier? C'est lamentable. Mais bon, je vais vous le dire. Vous êtes sur le pont qui relie le quai de la flotte aérienne au château. Regardez là, c'est le quai. Qu'est-ce que ce gigantesque aéronef? Vous l'avez remarqué? Donc à gauche là sur l'image, c'est vrai que c'est pas très net. Cet aéronef à coque rouge est le fameux Hildegarde 2. Grâce à la machine à vapeur qu'a inventé Sa Majesté, il peut s'envoler dans les airs sans brume. Est-ce que c'est bien vrai? Je pensais que seule la brume pouvait produire une force motrice. Quel ringard, on entre dans l'âge de la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau à l'état gazeux, elle ne nuit donc pas à notre santé, ce n'est pas comme la brume. L'avenir de Lindblum sera brillant. Ok, nous y voilà. Alors ici, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc que je sais toujours, c'est là, les guildes. Voilà. C'est... Je peux pas oublier cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi. Tout simplement. Ouais. La suite. Un petit coffre avec une gemme. On va en avoir besoin aussi pour dans pas trop longtemps. Michael, le prétendu artiste. J'adore la fête de la chasse. Je vais faire un nouveau tableau sur le thème du festival. Est-ce qu'on va aller... On ne peut pas aller par là-bas. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Il y a certains trucs qui me restent très bien en tête et d'autres pas du tout. On va d'abord aller plus loin.
Et théâtre de Feugeld à 30 mètres. Y aller. Et ne poussez pas. Qui es-tu? Tu devines pas? Je suis le fameux Jidan de la célèbre bande des Tantala. Vous le connaissez? Non. Pourriez-vous nous laisser tranquille? La vache. Laissez-nous le voir. On veut Rowell. Vous allez nous faire attendre encore longtemps? Calmez-vous, il va bientôt arriver. Il est beau! Hello les filles! Il est merveilleux! Je le supporte pas. Bizarre. Thank you pour votre fidélité. Je garde vos hearts avec moi. Quelle horreur. See you all again. Il est beau! Ah! Aïe, je ne vois rien. Thank you d'être venu voir, je veux toujours être un Mog. Kubo. Tu nous intéresses pas. On n'est pas venu voir la pièce, on est venu voir Rowell. Et toi? Non, laissez-moi partir. Aïe. Je le comprends. Je sais ce que c'est le succès. Moi. Non, c'est pas là. Si, c'était là. Oui. Tout à l'heure, tu... Laisse-moi partir, s'il te plaît. Let me go. Tiens, c'est pour toi. Un autographe. Thank you de m'avoir caché, Michael. Michael. Comment veux-tu que je peine si tu me déranges tout le temps? Arrête de peindre, tes tableaux sont too bad. L'art est sur la scène. Viens avec moi et on deviendra des stars. Je n'ai pas envie de mélanger mon art et le tien. Si t'as rien d'autre à me dire, va-t'en. La panoplie de Mog. Il est bien ce costume. On ne voit pas les coutures, c'est très important ça. Ça plairait à ma petite fille. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre? Ah, pardon. Rowell Bridge, il est né à Treno et a grandi à Lindblum. Mieux que sa deuxième œuvre. Son chef-d'œuvre, je veux toujours être un Mog. Sa tête, vraiment, envie, tapoter. Une grande histoire d'amour, je veux être ton chaton. Une funeste destinée, un inoubliable souvenir du rêve de la réalité. Au final, la vie et la mort. Le pendentif trésor national d'Alexandrie, cette pierre montée en bijoux symbolise le pouvoir légitime d'Alexandrie. La carte qui ne rêve plus est perdue et face à un obstacle n'a plus que l'intime frayeur. Fratelé, que de faire. Kubo, 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 Kubi, Fuga, Fugo, Kubo. Et le bélier, alors le bélier, ça fait partie d'une grosse quête annexe. On va voir dans assez longtemps honnêtement ce qu'il en est. Il était 12 divinités qui voulaient gagner le cœur de la Vierge. Pour ce faire, le bélier partit vers l'est, les pierres stellaires. Ok. Est-ce qu'on ne stopperait pas là? Parce que là, je pense que ça va faire déjà plutôt pas mal. Ouais, on va faire ça. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter aussi pour aujourd'hui. Hop, on va retourner au quartier commerçant pour aller sauvegarder auprès de notre ami le Mog. Donc là, on a vu
un petit moment de Lindblum. La prochaine fois, on va aller visiter le QG des Tantala. Et après, on va se laisser surprendre par la suite du jeu, tout simplement. Et évidemment, je me trompe d'endroit. Non? Bah décidément, je peux plus aller... Ah, il a pas voulu me laisser rentrer avant. Bizarre. Ouais, donc oui. Le QG des Tantala et la suite de l'aventure. Du coup, une petite sauvegarde. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao!